Modifier le symbole des puces ou le format des numéros. Vous pouvez modifier le symbole ou le format par défaut des puces ou de la numérotation avant de créer une liste ou une fois qu'elle est terminée. C'est ce que je vais vous montrer d'ailleurs dans cette petite capsule. Quand vous choisissez un nouveau modèle, c'est ce modèle-là qui va s'afficher lors de la prochaine insertion de puces ou de numéros. C'est en cliquant sur la flèche des boutons puces et numérotation du groupe paragraphe de l'onglet Accueil que vous allez pouvoir sélectionner un modèle différent. Alors, je commence à faire la modification pour vous montrer toutes les options possibles. Alors, premièrement, on va sélectionner les puces. Alors, je peux juste double-cliquer sur une puce avec le bouton gauche de la souris et toutes les puces vont se sélectionner. Donc, comme je suis dans la numérotation, je vais commencer par vous montrer les options de numérotation. Alors, on clique sur la petite flèche du bouton numérotation et là, on voit qu'il y a déjà plusieurs options possibles. Donc, soit les derniers formats de numérotation qui ont déjà été utilisés. On a la bibliothèque de numérotation, donc une option facile pour pouvoir changer tout de suite et très rapidement la numérotation. Et sinon, ce qui nous intéresse ici dans la capsule, c'est l'option ici, définir la valeur de numérotation. Non, c'est pas vrai, c'est définir un nouveau format de numérotation. Alors, quand je clique sur définir un nouveau format de numérotation, j'ai la boîte de dialogue définir un nouveau format de numérotation qui s'affiche. Dans la zone format de la numération, j'ai le style de nombre. Alors, je peux cliquer sur la barre déroulante et là, j'ai plusieurs styles de nombre qui sont affichés et que je peux aller sélectionner. Donc, par exemple, premier, deuxième, troisième. Et vous voyez en bas, j'ai un aperçu aussi. Donc, je peux déjà voir de quoi ça va avoir l'air ma liste. Donc, une fois que je vais avoir appuyé sur le bouton OK. Ce que je peux faire aussi, c'est que j'ai le bouton Police. Si je clique sur le bouton Police, j'ai la boîte de dialogue Police qui va s'afficher par-dessus ma boîte de dialogue de modification de format de numérotation. Et là, je pourrais aller, par exemple, changer la couleur. Je pourrais changer la taille de police. Je pourrais mettre ma numérotation en italique, en gras, souligné, etc. Donc, je pourrais avoir plusieurs options. Je vais la mettre en orange pour les besoins de l'exercice. Et je vais appuyer encore une fois sur le bouton OK. Et vous allez voir donc que ma liste à puces s'affiche donc de cette façon-là. Alors, c'était la première option possible, donc avec une liste à puces de numéros, donc une liste à puces numérotée. Je peux aussi aller tout simplement sélectionner ma liste à puces dans les bibliothèques de numérotation. Donc, je vais juste remettre la couleur en noir. Et voilà, comme ceci. Et je vais resélectionner. Et là, ce que je vais faire, par exemple, si je ne veux plus de numérotation et que je veux avoir une puce, alors ben, j'ai tout simplement à aller cliquer sur le bouton puce et ce sont des puces qui vont s'afficher. Ce qui est possible comme option dans le bouton puce, donc, on a encore une fois les dernières puces utilisées, on a une bibliothèque de puces et on a encore une fois donc définir une puce. Alors, si je clique sur définir une puce, j'ai encore une fois la boîte de dialogue qui s'affiche. Mais là, j'ai accès dans la zone puce à utiliser à 3 boutons, symbole, image et police. Le bouton symbole va nous ouvrir la boîte de dialogue caractères spéciaux. Donc, je pourrais aller sélectionner le type de police de mon choix et ensuite, je pourrais aller donc dans cette police-là, je pourrais aller sélectionner donc ce que je veux avoir comme icône. Alors, ça pourrait être la flèche, le X, le crochet, peu importe, ça pourrait être une étoile. Donc, je pourrais aller sélectionner et donc, j'aurais mes puces qui seraient modifiées. Donc, c'est pour le bouton symbole. Pour le bouton image maintenant, bien, on a le choix d'aller chercher soit une image donc à partir d'un fichier, une image sur le web ou sur OneDrive. Donc, évidemment, c'est une petite miniature de notre image sélectionnée qui va apparaître.
Et dans Police, mais encore une fois, comme pour la numérotation, j'aurai accès donc à modifier la couleur donc de ma police. Je pourrais encore une fois avoir du soulignement, je pourrais ajouter une couleur différente de soulignement, ajouter, changer la taille, le style de police. Et donc, j'appuie sur OK quand j'ai terminé. Et vous voyez donc que j'ai un changement dans la couleur de ma police. Alors, voilà, donc c'est comme ça qu'on peut modifier le symbole des puces ou le format des numéros dans Word.